Tu es allé toi-même à la caisse enregistreuse, tu l'as forcé et tu as volé de l'argent au magasin. Tais-toi ta mère. Si tu as un problème avec moi, tu ferais mieux de te freaking divorcer, salope. Mon mari a pris de l'argent à la caisse enregistreuse de mon magasin. C'est cet argent qui constituait la majeure partie de nos dépenses familiales. Et ce qui était pire, il l'utilisait pour partir en vacances d'adultère avec une autre femme. Si tu ne arrêtes pas ce que tu es en train de faire tout de suite, gringalet, tu vas vraiment te faire mal. Je l'ai averti une dernière fois, mais il n'a pas prêté attention à ce que j'ai dit. C'est l'histoire de la façon dont nos maris a démontré un comportement qui allait trop loin, et de la façon dont il a ensuite vécu un revirement de situation qui a créé un afflux de honte et de regrets qu'il a laissé briser et meurtri. Je m'appelle Chiara, j'ai 40 ans et je suis coiffeuse. Je dirige un salon de beauté dans un magasin au rez-de-chaussée de notre maison de 2 étages. C'est un petit magasin, et je le dirige toute seule. Alexandre a 42 ans et est employé de bureau. Nous sommes bénis avec 2 belles filles. Notre aînée, Juliette, est au lycée, et notre plus jeune, Pierre, est au collège. Je travaille dur pour pouvoir offrir à nos filles une éducation qui coûtera cher à l'avenir. Mon salon de beauté était en train de se faire un nom et les revenus devenaient de plus en plus stables et satisfaisants. Mon mari, cependant, n'a pas tenu longtemps dans un seul emploi et a changé d'emploi assez souvent. Il est le 2e fils de parents riches et a obtenu son diplôme d'une université prestigieuse. Il a été élevé pour être un homme responsable avec de l'ambition et surtout, un cœur gentil. Mais malheureusement, il avait une terrible habitude de ne pas écouter les conseils que les gens lui donnaient. Après avoir obtenu son DPhil de l'université, il a rapidement trouvé un emploi dans une entreprise célèbre, mais a démissionné après seulement 6 mois parce qu'apparemment il avait eu un désaccord avec son patron. Après avoir trouvé un autre emploi ailleurs, il a démissionné à nouveau parce qu'il se sentait incapable de réaliser son potentiel. C'est l'histoire de la façon dont mon mari a démontré un comportement qui allait trop loin, et de la façon dont il a ensuite vécu un revirement de situation, qui a créé un afflux de honte et de regrets qu'il a laissé briser et meurtri. Et je suis fatigué. Hey, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Chiara, où sont les bières? Oh, je suis désolé. Je vais en chercher. Au moins, et des bières prêtes. Putain. Je rentre du boulot. Fatigué. Déçu et c'est le traitement que je reçois. Mon mari ne faisait jamais le ménage, mais il était toujours doué pour trouver des défauts en moi avec le ménage. Tu utilises ton travail comme excuse pour négliger le ménage? Je ne le veux pas. Comme ça. Tu penses que tu travailles plus que moi? Ton travail n'est qu'une chose que tu fais entre les tâches ménagères, non? Tu dois prendre soin de moi, et tu dois prendre soin de la maison, et c'est la chose la plus importante dans ta vie, Chiara. Souviens-t'en. Le problème était que vers ce moment-là, je gagnais beaucoup plus d'argent que Alexandre ne le faisait. Il avait changé tellement de fois d'emploi que son potentiel commençait à s'estomper, et sa carrière n'avait pas cet état autant que le mien l'avait fait. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour faire ce que vous faites. J'ai obtenu un diplôme de baccalauréat d'une université prestigieuse, merde. C'est pour ça que ces enfoirés du marché du travail me jalousent. Je sais que tu as eu du mal avec ton travail, chérie. Pendant que je traitais avec mon mari ce soir-là, ma fille a commencé à m'interrompre. Elle a dit « Hey, maman, le dîner est-il prêt yet? J'ai faim. » Chérie, puis-je avoir ta bière plus tard? Pourquoi n'irais-tu pas devant et l'obtiens? Quel fric! Que suis-je censé boire en attendant le dîner, alors? Tu es la fan de cette maison, tu freaking l'obtiens. Pourquoi ne le prends-tu pas toi-même, papa? Comment osez-vous parler à votre père de cette façon? Yo, Chiara, quelle sorte de merde SS éducation donnes-tu à nos enfants ici? C'est ta foutue faute qui se comporte mal en ce moment. Je t'en supplie, Alexandre, s'il te plaît ne crie plus sur personne. Je vais aller chercher la bière maintenant. Je n'en veux plus. Je me sens comme de la merde. Je sors pour une boisson. Le comportement égoïste de mon mari semblait empirer à mesure qu'il vieillissait. Comme il l'a fait, ces adolescentes ont commencé à ignorer complètement
chaque fois qu'il dirait quelque chose à eux. Ce qui était plus. Souvent qu'autrement un bref sermon avec un ton de voix agacé, ils agiraient comme s'ils n'existaient même pas. Hey, les gosses deviennent tellement freaking arrogants. Qui pense-t-il doivent leur gagne-pain? J'espère que vous ne parlez pas de merde sur moi quand je ne suis pas autour, hein? Personne ne parle de merde sur personne, chérie. Ils traversent la puberté. Quelle freaking puberté? Ne me donne pas de conneries stupides et simples pour excuser ce comportement. Tu n'es pas une fille intelligente, mais mon Dieu, tu es sûrement une qui fait de bonnes excuses. Je ne fais pas d'excuses. Vois ça? Même ça c'est une excuse. Vous respirez littéralement des excuses. C'est tout ce que vous faites, jamais freaking ici. Je suis celui qui a souligné l'attitude des enfants. Pourquoi ne les corriges-tu pas? Et vous ne voulez vraiment rien faire, n'est-ce pas? Vous êtes une épouse paresseuse et une mère inutile. Il va sans dire, Clint était égoïste et égocentrique. Mais si je l'interrompais de quelque manière que ce soit, il devenait furieux. Pour en rajouter, mes filles, Molly et Pierre, surtout Molly, ont commencé à me blâmer comme si elles étaient agacées que je ne puisse pas défier. Maman, tu es toujours à l'écoute de mon père, n'est-ce pas? N'as-tu pas d'opinion qui te soit propre? Ton père traverse une période difficile, Molly, chérie. Nous devrions prendre soin de lui pour qu'il se remette sur pied le plus tôt possible. Qu'entends-tu par « il traverse une période difficile ». Il ne fait rien à la maison, à part s'asseoir et boire de la bière en se plaignant à nous. C'est assez, Molly. Les adultes doivent travailler d'une manière ou d'une autre pour survivre, et parfois le travail peut être très épuisant. Mon père pense qu'il est le seul à avoir des difficultés. Et il le pense parce que tu ne dis rien pour le faire revenir à la réalité. Je travaille dur, maman. Pierre aussi. Mon père pense qu'il est le seul à avoir des difficultés. Et il le pense, parce que tu ne dis rien pour le faire revenir à la réalité. Je travaille dur, maman. Aaron aussi. Explique ceci alors, maman. Mon père m'a dit, mot pour mot, peu importe à quel point tu étudies, tu es à moitié du sang de ta mère. Tu ne vas jamais à l'université parce que tu as ce trait inné de mob stupidité. La stupidité est un mot plus agréable, pour être juste. Il a utilisé quelque chose de bien pire, commençant par un R. Tu parles toujours des emails de papa, en essayant de les justifier, et tu ne nous couvres même pas. J'en ai dit assez. J'ai besoin de marcher. Elle a dit ça et est sortie de la pièce à la hâte. Je n'avais aucune idée que les paroles abusives de Clint avaient autant blessé ma fille. Si cette situation continue, notre famille sera inévitablement déchirée émotionnellement. Je étais au bout du rouleau. Mon travail est devenu extrêmement chargé avec le début de la nouvelle année qui approche à grands pas. C'était parce que j'avais beaucoup de réservations pour des événements de fin d'année et des habillages de kimono pour la nouvelle année. Mais quand les temps sont occupés, c'est aussi un moment pour des profits avantageux, n'est-ce pas? J'ai prolongé mes heures d'ouverture pour répondre aux demandes de mes clients. Et les choses se passaient très bien pour moi. Pendant ce temps, Clint a commencé à quitter la maison pour le travail plus tard dans la journée, et c'était comme s'il avait plus de temps libre. Tu arrives au travail plutôt tard ces jours-ci, n'est-ce pas? Ouais. Les choses sont plutôt lentes au travail ces jours-ci. Je n'ai vraiment pas besoin d'être là-bas tôt. Attends, tu veux dire que tu as du retard? Cela ne te regarde pas, espèce d'indiscret. C'est mon travail, je fais ce que je veux. Je n'ai pas compris la logique de ce qu'Alexandre me disait. Comment pouvait-il penser qu'un travailleur temporaire pouvait être libre de se rendre au travail à tout moment? J'en étais abasourdi. Mais il a continué à dire. Je suis descendu à la épicerie, et j'ai retiré de l'argent au guichet automatique. Je suis remonté pour le lui donner et il a claqué la langue d'exaspération. C'est tout. Eh bien, parce que, vous savez, vous avez demandé de l'argent soudainement. Et au fait, cet argent est de la monnaie de la épicerie. Es-tu sûr que tu vas bien avec ton travail? Tu ne vas pas démissionner à nouveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par encore, Kiara? Je ne peux pas garder le même emploi, année après année comme toi. Les enfants ont besoin d'argent aussi, Alexandre. Surtout Juliette, qui fait de son mieux pour entrer dans une bonne université. S'il te plaît,
Fais juste ce que tu peux pour garder ton emploi. Quoi le fric? Juliette n'ira pas à l'université, Chiara. Elle n'a pas les capacités pour réussir dans la vie. Et putain, c'est quoi cette attitude à la con, hein? Me donner de l'argent et agir so. Émicté. Je ne fais pas la grande dame millionnaire. Je demande juste de te supplier de garder ton emploi. Notre gagne-pain en dépend. Si tu vas être un gros parleur, donne-moi plus d'argent, et peut-être que je penserai à faire quelque chose pour nous. Où est ton putain de portefeuille? Je sais que tu as de l'argent là-dedans. Son apparence, cela devait probablement s'élever à environ $400. Qu'est-ce que je te dis? Il y a de l'argent ici. Je sors. Alexandre a beaucoup bu ces dernières semaines et je commençais à m'inquiéter sérieusement pour lui. Je m'inquiétais encore plus de l'impact de son comportement sur nos filles. Tu as entendu par toi-même. Il a insulté sa première-née en disant qu'elle était trop stupide pour aller à l'école. Mais mon travail était si occupé à ce moment-là que je n'avais pas le temps d'y penser. J'y penserai pas une seule seconde. Je me suis consacrée à mon travail et au ménage tout en réduisant mon propre sommeil. Un jour, je me suis réveillée en sursaut et j'ai réalisé que j'avais trop dormi. Je me suis réveillée à l'odeur de nourriture délicieuse qui venait déjà de la cuisine. Juliette et Aaron préparaient leur propre déjeuner. Je me suis dirigée vers l'évier et j'ai lavé mon visage. Désolée les filles, semble que j'ai trop dormi. Pas de problème, maman. Juliette nous a préparé le déjeuner. Pourquoi, Juliette? Merci. C'est très attentionné de ta part. Je veux dire, bien sûr. C'est mon déjeuner, après tout. Et tu étais debout tard la nuit pour... Bien sûr, c'est mon déjeuner après tout. Et tu étais debout tard la nuit pour... faire les tâches ménagères chaque jour après d'avoir fermé la boutique, et après d'avoir terminé, je reste éveillée jusqu'après minuit parfois, nettoyant la boutique et tout préparé pour le jour suivant. Eh bien, je m'en vais alors. Oh, et au fait, je t'ai aussi préparé le petit déjeuner. Oh, mon amour. À tout à l'heure, maman. Les filles m'ont aussi préparé le petit déjeuner. J'ai mangé une omelette légèrement brûlée avec du pain grillé et un petit bol de flocons d'avoine. Je ne pouvais vraiment pas goûter parce que je ne pouvais pas arrêter de pleurer des larmes de joie. Émouvante. La chaleur m'a rempli, cependant, et cela a été plus qu'assez pour me lancer pour la journée. De cette façon, mes filles ont commencé à prendre l'initiative d'aider avec les tâches ménagères, et j'étais impatient de continuer mon travail. Noël est passé comme une brise et la nouvelle année était à portée de main. J'ai encore dû travailler pendant les vacances, alors c'était difficile pour moi de sortir mes filles pour une journée. Pour passer du temps de qualité ensemble. Elles m'ont aidé avec les tâches ménagères récemment, et je voulais que mes filles oublient toutes leurs responsabilités à la maison et s'amusent pendant les vacances de la nouvelle année. C'est alors que le ciel m'a accordé un merveilleux cadeau. J'ai reçu un appel de mes beaux-parents et ils voulaient passer les vacances de la nouvelle année avec leur petite fille. C'était rapidement décidé que Aaron resterait chez les grands-parents d'Alexandre pour la nouvelle année. La maison Gladys se trouvait à 3 heures de train à grande vitesse de notre ville. Ma première-née, Juliette, étant la jeune femme forte et indépendante qu'elle est, a réservé les billets de train à grande vitesse par elle-même et a dit à ses grands-parents un plan pour faire des choses ensemble. Ils étaient assez impressionnés par son initiative. Alexandre étant, qui il est, parmi les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés, et ils aiment très fort leur petite fille. Amusez-vous bien avec par les feuilles. Elle y est, maman. Je vais recevoir beaucoup d'argent de la nouvelle année. Maintenant, Pierre, tu seras plus réservé cette fois, d'accord? Tu ne veux pas que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise, n'est-ce pas? Je ne le veux pas, mais... Non, je ne serai pas réservée d'une autre manière, maman. Je vais dire à grand-père tout ce que papa a fait à nous tous. Non, tu ne fais pas ça. Dis-moi que tu plaisantes, Pierre. Je veux dire, j'allais aussi le dire à grand-père, maman. Papa boit tous les soirs depuis un mois, maman. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Merde, maman. Nous voulons t'aider.
Molly, écoute-moi. Je ne veux pas que tu fasses stresser grand-père à propos de ce qui se passe dans cette maison. Je ne veux pas que tu te soucies de ton père, et je veux que vous, les filles, alliez vous amuser. La nuit où les filles sont parties, je comptais l'argent de la caisse enregistreuse de la boutique. Je prévoyais de transférer l'argent sur notre compte de dépenses du ménage le lendemain matin. Mon mari est rentré tôt ce soir-là, et pour la première fois depuis un certain temps, il m'a touché en me serrant gentiment les épaules de la manière dont les couples affectueux le font entre eux. Il m'a même embrassé sur la joue. Je suis à la maison, chérie. Comment vas-tu? Tu as l'air occupée ce mois-ci. Je pense que nous méritons tous les deux une bière. Tu en veux une? Oui, j'en voudrais bien une. Compte tenu de tout le travail que tu as fait, je suppose que c'est ce que tu voulais le plus en ce moment. Combien la boutique a-t-elle fait ce mois-ci? Eh bien, tu as fait un excellent travail, chérie. Merci pour tout ton dur travail. Merde, je suppose que le temps et les efforts créent vraiment des miracles. Le lendemain matin, je me préparais à ouvrir la boutique comme d'habitude. Tout se passait bien. Mais quand j'ai voulu ouvrir la caisse enregistreuse, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait des marques de forçage dessus, et quand je l'ai ouverte, tout l'argent qui se trouvait à l'intérieur avait disparu. Mon esprit est resté sans voix pendant un long moment et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Cette caisse enregistreuse contenait les pièces dont j'avais besoin pour les changer et l'argent que j'avais compté la veille, l'argent que je devais transférer sur mon compte bancaire pour les dépenses du ménage. Au total, cette caisse enregistreuse contenait près de 4 600 $ jusqu'à la veille et maintenant, elle était complètement vide. J'ai alors remarqué une carte à message collée en dessous de la caisse enregistreuse. Là, dans l'écriture d'Alexandre, se lisait le suivant message: je travaille pendant les vacances de Noël, j'ai besoin d'argent et je l'emporte avec moi. À bientôt. Pourquoi? Aurait-il besoin de tant d'argent pour le travail? J'ai appelé immédiatement son entreprise pour obtenir des informations, mais au moment où j'ai demandé où il se trouvait, la personne de l'autre côté m'a dit quelque chose d'aussi inattendu que je suis presque tombée de ma chaise. Votre mari est absent depuis un certain temps maintenant. Il ne s'est pas présenté aujourd'hui non plus, il a déjà été décidé qu'il serait congédié, madame. Je vous prie de m'excuser d'être aussi. Edjevakt Menu, j'ai été assez déçu par lui depuis un certain temps. J'espère que vous comprenez notre décision concernant cette affaire. Il s'est avéré qu'Alexandre avait séché le travail pendant longtemps. Mais où diable était-il? J'allais juste l'appeler quand j'ai reçu un message de ma fille Juliette. Elle m'avait envoyé une photographie d'un. Comment impossible? Pris la garce sur le fait. La photo était d'Alexandre marchant main dans la main avec une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Alors, les filles passaient la journée dans un parc à thème avec leurs grands-parents, et Juliette a juste vu son père là-bas avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Je l'ai vu et ça a tout pris sens. Alexandre passait du temps avec une femme avec qui il avait une liaison au lieu d'aller travailler. Je suppose qu'il voulait de l'argent pour jouer avec elle, donc il a pris une énorme liasse de mes gains du mois dernier. J'ai immédiatement appelé. Alexandre, qu'est-ce que tu fiches? Je suis occupée comme une drette en ce moment. Tu es allé à la caisse toi-même, l'a ouverte et a volé de l'argent au magasin. Pourquoi diable as-tu fait ça? Je n'ai pas volé d'argent. J'en ai pris parce que j'en avais besoin pour le travail. Ouais, c'est ce que font les voleurs, mon pote. Si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, mon pote, tu vas vraiment te faire mal. Il a ri à ça et a simplement répondu avec un ton arrogant. Tu me menaces? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne pense pas que quoi que ce soit ne va t'arriver, salope. Tu peux juste essayer. C'est ton dernier avertissement, monsieur Alexandre. Et tu vas t'excuser auprès de moi. La vache? Qui diable penses-tu être? Tu essaies d'interférer avec le travail de ton mari, c'est ça? Je ne m'immisce pas dans le travail de mon mari. Non, monsieur, je ne fais pas ça. Mais je m'immisce dans tes affaires avec d'autres femmes. Tu es un fils de pute, qu'est-ce que tu penses que tu fais? J'ai entendu Brock Gladys, mon beau-père,
crié sur Alexandre de l'autre côté du téléphone. Mon mari s'est fait prendre sur le fait par mes beaux-parents. Et sous les yeux de ses filles, Alexandre a brossé le point d'entraînement de son père athlétique. Après cela, Alexandre a été directement envoyé chez son frère aîné, sur ordre de ses parents. Alexandre avait une liaison avec une femme qui travaillait dans son club de cabaret préféré et avait prétendu être l'héritier d'une riche famille et avait même emprunté de l'argent pour payer le salaud. J'ai décidé de divorcer de lui à cause de ses actions répugnantes et de demander une pension alimentaire à la fois à lui et à la femme avec qui il avait une liaison. La femme avec qui il avait une liaison s'est enfuie dès qu'elle a su qu'il était au chômage et dans une énorme dette. Alexandre n'a pas pu rembourser. Je suis Jacques, épouse, et elle est la fille et l'héritière d'un temple bouddhiste, et Jacques s'est marié dans la famille, étant un grand pratiquant du bouddhisme lui-même. Le temple était un endroit notoire pour son entraînement rigoureux, et même de grands youtubeurs ont parfois tenté de le traverser. Chaque seul d'entre eux a dit qu'il s'agissait parmi les expériences les plus brutales de leur vie. Les jeunes moines étaient très, car ils n'avaient aucun effet durable sur eux, et ne pouvaient regarder que vers le haut, depuis le bas. Tout le contraire de ce à quoi il était habitué. Juliette et Alexandre étaient sous le choc de leur père, mais étaient progressivement guéris par l'hospitalité chaleureuse de leurs grands-parents. Pendant les vacances du Nouvel An, je ne pouvais penser à rien d'autre. Grâce à mon dur labeur, j'ai été interviewée par un journal local en tant que propriétaire d'un petit salon de coiffure, et les choses se sont même améliorées plus encore. Ma famille va changer après la nouvelle année, surtout depuis que Monsieur Gladys a remué les choses. Mais je compte toujours faire de mon mieux dans mon travail. Je vais essayer de rester fort et joyeux pour que mes filles n'aient pas à s'inquiéter pour moi après une telle expérience terrible.